Un nouveau mort sur les routes des Hautes-Pyrénées, un incendie criminel du côté de Soumoulou, l'actualité sportive et le conseil municipal ce soir à Tarbes qui va débattre notamment des abattoirs. On en parlera avec Marie-Pierre Vieux. C'est au programme de cette édition du lundi 30 mai. Une nouvelle fois, la route a tué ce week-end dans les Hautes-Pyrénées. Une nouvelle fois, la victime était jeune. L'accident s'est déroulé, c'était dimanche au petit matin. Il était 7h30 quand trois jeunes arrivent de la vallée d'Or vers le plateau de Lannemezan, à hauteur de Esch, sur la départementale 929. Leur véhicule va quitter la route pour s'écraser sur le fossé en contrebas. Le chauffeur, un jeune homme de 20 ans, a été tué sur le coup. Le premier passager, qui était situé à l'avant, a été sérieusement blessé. Il a été transporté à l'hôpital de Rangueil à Toulouse. Le troisième a été blessé également et hospitalisé à Lannemezan. La vitesse pourrait être à l'origine de ce nouvel accident mortel qui endeuille une nouvelle fois notre département. Qui a tenté de mettre le feu au stock de bouteilles de gaz domestique du supermarché de Soumoulou. C'était dimanche matin. Les enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Soumoulou, aidés de la cellule d'enquête criminelle de Pau, ont ouvert une enquête pour connaître les circonstances exactes de cet incendie qui s'est donc déclenché dans le magasin Intermarché qui est situé entre Tarbes et Pau. Les riverains comme le supermarché est passé à côté du pire. Il était 6h du matin quand les sapeurs-pompiers ont dû intervenir. Le feu s'était déclenché près du stock de bouteilles de gaz qui étaient à l'extérieur du magasin. Une quinzaine d'entre elles étaient la proie des flammes. Pour les soldats du feu, il a fallu éviter l'explosion en éteignant les flammes et en refroidissant les bouteilles. L'enquête devra bien sûr trouver les responsables de l'incendie. Conseil municipal, ce lundi soir à Tarbes, ce sera à partir de 18h à l'hôtel de ville. Les élus devront débattre notamment de la création d'un conseil des droits et devoirs de la famille. Les abattoirs seront aussi à l'ordre du jour avec une possible privatisation de la gestion du site tarbais, un choix qui déplaît à l'opposition, comme Marie-Pierre Vieux, conseillère municipale d'opposition communiste, était venue nous le dire sur Pyrénées Info. Je vous propose de réécouter un extrait de cette interview. Bon, c'est vrai que quand il s'agit d'une privatisation, d'abord, on tend l'oreille, parce que la libéralisation des services publics ne fait pas partie de notre programme. Pour autant, ce n'est pas la seule raison, je vais l'expliquer. D'abord, je voudrais dire que la question des abattoirs, on pense à tort, et c'est un des arguments que donne Gérard Trémèche pour privatiser les abattoirs, que c'est une question de professionnels de la viande, une question de producteurs, une question de bouchers, question d'abattage, et que finalement le tarbais moyen, entre guillemets, ne serait pas concerné. Alors, pour autant, le tarbais moyen, dont je suis d'ailleurs, quand on mange un beefsteak, eh bien on est concerné parce que la viande, c'est aussi sa traçabilité, c'est aussi la qualité alimentaire, ça impacte sur la santé, le développement, enfin des questions qui m'apparaissent des questions vraiment modernes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les abattoirs, pendant des décennies, ont été des biens publics, parce qu'on pensait justement que la sécurité alimentaire devait rester dans un giron public parce que contrôlable. Et puis petit à petit, ce secteur, comme les autres, il a été libéralisé. Et donc, l'argument agité pour privatiser, ou en tout cas pour céder l'abattoir de Tarbes à Arcadie, c'est dire que ça coûte très cher l'entretien d'un abattoir. Et que donc, à un certain moment, ça ne peut reposer simplement sur le contribuable tarbais. Donc, on le cède. Nous, il nous semble qu'il faut d'abord regarder à qui on le cède. Il nous semble qu'il y a au moins 3 raisons de ne pas le céder à Arcadie. La première, c'est qu'Arcadie, du point de vue social, n'est pas quand même un exemple obligatoirement à suivre. Pour acheter Tarbes, Arcadie va finalement lâcher Auch, avec plusieurs dizaines de salariés. Ce qui d'ailleurs me permet de dire que finalement, des créations d'emplois brutes à Tarbes, il n'y en aura pas tant que ça, contrairement à ce qu'affiche le maire de Tarbes. Mais ça ne fait pas une politique sociale. Et d'ailleurs, si aujourd'hui Arcadie cède Auch pour Tarbes, qu'est-ce qui dit que dans quelques années, il ne cédera pas Tarbes pour une autre ville, nous laissant sans abattoir départemental? La deuxième question, je l'ai évoquée, c'est une question que je qualifierais plus d'éthique. C'est-à-dire qu'il me semble que la viande aujourd'hui est quelque chose de trop important pour qu'on la confie à des spéculateurs. Je vais très rapidement, mais c'est un peu ma pensée. Et je pense que quand on a la chance de pouvoir justement garder cela dans le giron public, et donc avoir une trace de la viande, pouvoir développer des circuits courts, c'est-à-dire avoir dans l'assiette ce qui est produit localement, eh bien il faut saisir cette chance. Donc céder à Arcadie un abattoir, ça ne me paraît pas la meilleure chose.
Marie-Pierre Vieux au micro de Pyrénées Info. Du sport en ce lundi avec les Tarbais qui l'ont fait au bout d'un suspense pour cette première saison de championnat de France amateur. Les Tarbais se devaient de remporter leur dernier match de la saison, c'était à Aurillac samedi soir, à l'extérieur et avec détermination. Les Tarbais l'ont emporté sur le score de 3-4 face à une équipe de la zone des relégables. Désormais les Tarbais se maintiennent en CFA. Ils avaient découvert ce championnat à peine 2 à 3 semaines avant le début de la saison. Cette fois-ci ils auront toute l'intersaison pour se préparer au mieux et confirmer ainsi leur présence dans un championnat à relever. Et puis à propos de foot, notez que la Fédération française de football a choisi le stade Maurice Trélu à Tarbes pour organiser la finale du championnat de France des moins de 17 ans et des moins de 15 ans samedi et dimanche. Samedi soir, ce sera d'ailleurs l'affiche des moins de 17 ans avec un mythique PSG-OM qui sera à voir du côté du stade Maurice Trélu, côté football à Tarbes. Et puis, bien entendu, on saura qui sera champion de France devant le public tarbais. Et puis à propos de sport, notez que le Tarbes Pyrénées Rugby entamera sa prochaine saison de Pro D2, ce sera le 3 septembre prochain. Petite nouveauté d'ailleurs à cette occasion, à la prochaine rentrée sur Pyrénées Info, on vous le dévoilera durant le courant de l'été. D'ici là, le programme des joueurs professionnels est bien établi. Ils partent en vacances mercredi 1er juin, ils reviendront sur les terrains pour les premiers entraînements, ce sera le lundi 11 juillet. Le premier match amical est programmé pour le 5 août et avant la reprise du championnat de France, le trophée de Bigorre permettra à l'équipe d'affiner sa préparation. Ce sera les vendredis 12 et vendredi 19 août. Et auparavant, il y aura l'été et parmi les rendez-vous de l'été, il y a Equestria qui va revenir pour une nouvelle édition. Ce sera dans le courant du mois de juillet. Je vous propose d'écouter les explications avec le président de l'Office de tourisme, c'est Gérard Tramège. Il a été interviewé par Jérémy Texera. J'ai souhaité en effet que cette année, il y ait des changements dans l'organisation sur le site et des changements dans les animations. C'est ainsi que dans les animations, il va y avoir des nouveautés extrêmement intéressantes pour le public, avec des animations permanentes sur le site des Haras, avec bien évidemment comme d'habitude le cabaret équestre, une nouveauté, une bodega avec des spectacles espagnols, etc. Et dans le même temps, tous les jours, tous les après-midi, un spectacle gratuit sur la grande piste qui est dédiée le soir à la nuit des créations. Deuxièmement, une relation plus étroite, plus intime entre les Haras et la ville de Tarbes. Donc, création d'une piste place de Verdun et des animations tous les jours en centre-ville pour créer l'envie à destination du grand public tarbais d'aller le soir sur le site des Haras pour apprécier les spectacles. Très bien, une grande parade au lieu de 3 parades. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ? Le fait que les 3 parades de l'année dernière étaient quand même très moyennes, mais c'est vrai que les artistes n'aiment pas trop que leurs chevaux viennent parader sur le bitume. En centre-ville, on peut le comprendre, parce que ce sont quand même des chevaux d'une grande valeur et qu'il convient de préserver leur intégrité physique. Et c'est pour ça qu'il n'y aura qu'une seule parade, mais qui regroupera tout le monde et qui sera, je crois, très intéressante et importante. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Gérard Tramège, président de l'Office de tourisme de Tarbes et maire de Tarbes, bien entendu. Côté météo, c'est le retour des orages pour la fin de l'après-midi en montagne. Ce soir, en plaine, les températures qui vont encore un petit peu baisser. Ce sera encore le cas demain où la journée sera grise et pluvieuse. Passez une excellente journée. Prochaine édition, ce sera demain sur tarbeinfo.fr et bien sûr pyrénéeinfo.fr, votre site régional.